Parler à hauteur d'enfant, même en restant debout, mes 2 conseils pour être à la bonne hauteur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental, expert en gestion de stress et en communication. Et aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment se mettre à hauteur d'enfant, même en restant debout. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Alors pour parler à hauteur d'enfant, on va voir qu'il y a 2 façons. La première, c'est une façon un petit peu classique, et la deuxième, c'est une méthode un petit peu plus subtile, celle qui véritablement va vous permettre de parler à hauteur d'enfant même en restant debout. Et donc je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour recevoir tous mes conseils. Alors la première façon, pour être à hauteur d'enfant, ça va être de vous accroupir, de vous mettre véritablement à son niveau, à sa hauteur, pour parler, pour écouter. En fait, vous allez positionner votre regard sur une ligne horizontale avec le sien, afin de minimiser la distance, de lui donner une sensation de proximité, de montrer que vous êtes à son écoute, à son niveau. Alors on peut faire le parallèle dans l'histoire de l'école où le maître trônait sur l'estrade pour dominer la classe. Alors il y a peut-être une notion de privilège à l'époque où les élèves montaient sur l'estrade pour rejoindre le prof, pour aller au tableau, aller au même niveau que lui. Enfin, toujours est-il que ça a évolué aujourd'hui et élèves et professeurs sont au même niveau. Donc on peut dire que même dans l'éducation, il y a une mise à hauteur d'enfant. Donc la première façon donc, pour se mettre à hauteur d'enfant, c'est vraiment se mettre à hauteur en taille. La deuxième façon pour se mettre à hauteur d'enfant, et c'est véritablement là que vous allez pouvoir rester debout, ça va être dans l'attitude. Donc par exemple, vous avez quelqu'un à qui vous parlez et qui vous regarde un petit peu en levant la tête, qui vous méprise. Vous allez dire, il me prend de haut celui-là, il m'a regardé de haut. Et c'est pas forcément parce qu'il est plus grand que vous, car il peut être plus petit, mais ça va être quelqu'un qui peut être votre patron, qui a un emploi à responsabilité, donc ça va être un médecin, un gendarme. Vous allez avoir la sensation d'être petit à côté de lui. Alors tous les médecins et gendarmes ne sont pas comme ça, bien sûr, mais voilà, ça renvoie à une notion de hiérarchie, de « je suis supérieur à toi ». Donc ça va être par rapport à la fonction que j'occupe, par rapport à ma place sociale, et cette sensation donc de hauteur, ça va être dans l'attitude qu'a la personne en face de vous. Et ça peut être aussi tout simplement votre enfant, votre ado qui vous parle mal. Et vous allez dire, il me parle mal, il me prend de haut, par rapport à son âge ou par rapport au respect qu'il me doit. Et donc là aussi, ça renvoie à l'attitude qu'il a avec vous. Vous allez sentir qu'il vous prend de haut parce qu'il a une attitude qui n'est pas adaptée. Donc pour véritablement se mettre à hauteur d'enfant tout en restant debout, en fait, ça va être dans l'attitude que vous allez adopter avec votre enfant. Et donc ça va être une attitude d'écoute. Ça va être pas seulement vous dire il me dit ça, je pense ça, mais ça va être plutôt vous dire qu'est-ce qu'il me dit quand il me dit ça. C'est finalement décoder le message, c'est se mettre à la hauteur de l'enfant pour comprendre le sens qu'il pose sur ces mots et ne pas s'en tenir seulement au sens que vous donnez à ces mots. Ça peut être les mots, mais ça peut être aussi un geste, un pleur, une attitude de l'enfant. Et donc, en vous mettant à sa hauteur, vous allez venir chercher véritablement le sens que ce geste, ce pleur, cette attitude a pour l'enfant. Donc c'est ça, se mettre à hauteur d'enfant, même en restant debout, c'est aller chercher le sens des mots, de l'attitude pour l'enfant, et pas seulement le sens des mots pour vous. Et c'est ce qu'on appelle plus techniquement l'écoute active. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez-moi un like pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi votre commentaire, dites-moi comment vous vous mettez à la hauteur de votre enfant, qu'est-ce que vous pensez de cette notion de se mettre à la hauteur de son enfant, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.